Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La CEDEAO est sortie de ses réserves. Pour dire quoi concernant la situation malienne? Le Mali qui a été attaqué par l'Ukraine. Le Mali qui est en guerre contre l'OTAN. Que dit la CEDEAO? J'entends ici et là des gens qui disent que la CEDEAO a accusé l'Ukraine. La CEDEAO a pointé du doigt l'Ukraine. Non, le communiqué de la commission de la CEDEAO ne dit pas que l'Ukraine s'est ingérée dans les affaires intérieures du Mali. C'est faux. Voilà encore une autre erreur monumentale de la CEDEAO. Ne donnons pas à la CEDEAO des propos qu'elle n'a pas tenus. Disons la vérité. Vous avez des soi-disant panafricanistes qui vous disent, il y en a qui sont des professeurs, des juristes, des grands spécialistes, des docteurs et autres, qui vous disent que la CEDEAO a dit que l'Ukraine n'a pas à s'ingérer, elle condamne l'ingérence de l'Ukraine dans les affaires du Mali. Non, c'est faux. La CEDEAO n'a pas du tout parlé de ça. La CEDEAO a parlé de l'ingérence en général. La CEDEAO a répété le texte de l'Organisation des Nations Unies dans l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. La CEDEAO a condamné toute ingérence extérieure. La CEDEAO n'a pas cité un pays, ni l'Algérie, ni l'Ukraine, ni les États-Unis, ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni un pays quel qu'il soit, ni le Sénégal. La CEDEAO a dit qu'elle ne veut pas qu'il y ait ingérence étrangère. Ne déduisons pas. Si la CEDEAO voulait parler de l'Ukraine, la CEDEAO devrait parler de l'Ukraine. Lorsque le Sénégal a convoqué l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, pour ne rien dire bien entendu, pour faire encore nous jeter de la poudre aux yeux, eh bien, le Sénégal a bien parlé de l'Ukraine. Mais le Sénégal a parlé de l'ingérence de l'Ukraine au Sénégal. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que le Sénégal n'a pas condamné. Bref, la CEDEAO a parlé de la non-ingérence. Nous sommes tous d'accord là-dessus. La CEDEAO a condamné l'attaque terroriste. Je suis d'accord avec tout le monde sur ce point. La CEDEAO a condamné l'attaque terroriste. La CEDEAO a condamné l'ingérence extérieure. Mais la CEDEAO n'a pas condamné l'Ukraine, la CEDEAO n'a pas condamné les États-Unis, la CEDEAO n'a pas condamné la France, la CEDEAO n'a pas condamné qui que ce soit. Or, vous et moi, nous savons que ceux qui sont derrière cette intervention, c'est bien l'OTAN. Parce que l'Ukraine n'est qu'un cheval de Troie de l'OTAN. L'Ukraine n'intervient qu'au nom de l'OTAN. L'Ukraine n'intervient que pour l'OTAN. L'Ukraine n'intervient pas pour l'Ukraine. L'Ukraine est pour l'OTAN. Qui est en guerre contre la Russie? Ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Qui arme l'Ukraine? Mais c'est l'OTAN. Comment voulez-vous que l'Ukraine, qui est armée par l'OTAN pour protéger son territoire, va prendre ses armes, ses informations, son équipement pour venir au Mali faire la guerre contre le Mali? Comment? Et puis l'OTAN va se taire. Au contraire, vous savez, sur LCI, ce que dit l'OTAN, l'OTAN dit que mais, si les pays africains soutiennent la Russie, il faut qu'ils s'attendent à ce que l'Ukraine puisse les attaquer, que l'Ukraine puisse transporter, changer le terrain de confrontation, que l'Ukraine puisse faire la guerre, que l'Ukraine puisse soutenir les terroristes. Sur LCI, ils se vantent. Ils sont trop contents. C'est comme si, lorsque l'Ukraine attaque, l'Ukraine est en combat avec la Russie, et la Russie va dire que tous les pays européens qui soutiennent l'Ukraine, je veux aller faire la guerre chez eux. Et puis vous croyez que l'Ukraine peut faire la guerre contre tous les pays africains? Qui a cette velléité? Mais c'est bien les États-Unis qui ont 830 bases militaires à l'étranger, y compris en Afrique. Maintenant, ils sont en train de s'installer autour de l'AES. Pourquoi ils s'installent autour de l'AES? Mais c'est pour ce que vous êtes en train de voir là.
L'Ukraine, ce sont des mercenaires, les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ce sont des criminels. Parce que les Ukrainiens, ce sont même des génocidaires, puisque vous le savez, ils ont tué 14 000 pro-russes dans le Donbass. C'est ce qui a d'ailleurs motivé l'intervention de la Russie. Et nous saluons cette intervention de la Russie. Parce que l'Ukraine n'a pas le droit de venir attaquer l'Afrique. Maintenant, nous allons soutenir ouvertement la Russie. Et si on avait les moyens, si on avait des hommes, eh ben, ce serait normal de les envoyer même en Russie, comme font les Occidentaux avec l'Ukraine. Eh oui. Est-ce que la Chine a attaqué les États-Unis parce que les États-Unis soutiennent Taïwan? Est-ce que la Chine l'a fait? Mais alors pourquoi l'Ukraine veut donner des leçons? À qui? À qui l'Ukraine veut donner des leçons? J'espère que d'autres pays vont suivre pour suspendre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Parce qu'on ne peut pas tolérer un tel précédent. Sinon, ça va continuer. Tous les pays occidentaux, c'est ce qu'ils vont faire désormais. Au nom de leur haine contre la Russie. S'ils ont des problèmes avec la Russie, ils connaissent où se trouve le territoire russe. Le territoire russe est vaste, 2 fois plus grand que le territoire américain. Donc, ils ont de l'espace pour faire la guerre. Pourquoi ils amènent ça en Afrique alors que nous sommes pratiquement tous nos pays sont sous embargo? Non, que ça cesse. Voilà, ceux qui disent que la CEDEAO a condamné l'Ukraine, c'est faux. La CEDEAO n'a pas condamné l'Ukraine. La CEDEAO a condamné les attaques terroristes. La CEDEAO a condamné les ingérences extérieures. Elle n'a pas prononcé le mot Ukraine, alors que c'est ce qu'il fallait faire, si on est honnête. C'est l'Ukraine qui agresse le Mali, c'est l'Ukraine qui envahit le Mali avec des terroristes. Donc la CEDEAO devrait prononcer le mot Ukraine au lieu de faire des phrases, comment dirais-je, en l'air, vagues. Un communiqué qui n'a ni tête ni queue. De toutes les façons, le Mali n'a pas besoin de ça. Ceux qui se réjouissent de ce communiqué, ça c'est leur problème. Moi, je ne me réjouis pas de ce communiqué. Parce que si la CEDEAO était sérieuse, ce qu'elle devait faire, c'est prendre des sanctions. On ne se rigole pas avec ça. Parce que ce que la CEDEAO oublie, ce que ces imbéciles qui gèrent la CEDEAO oublient, c'est que l'Ukraine, en faisant ça au Mali, le fera dans tous les pays de la CEDEAO. Avec le soutien, puisque l'Ukraine a le soutien de l'OTAN. Voilà. Et ces pays ne pouvaient pas le faire. Ce que vous voyez, ce n'est pas un communiqué venu de la CEDEAO, c'est un communiqué venu de l'extérieur. C'est un communiqué venu de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a planté ce communiqué et la CEDEAO a lu le communiqué. C'est pour ça que pour nous, ce sont des minables, ce sont des vauriens, c'est un communiqué nul, c'est un communiqué qui ne vaut absolument rien, c'est un communiqué qui ne se dit absolument rien. Le contenu est vide, il n'y a rien à retenir dans ce communiqué de bon pour la CEDEAO. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yahweh colère. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.